Et on va parler ce soir de ce que nous mettons dans nos chariots, dans nos paniers, dans nos frigos, puis dans nos assiettes. On va parler alimentation. Bonsoir Jean-Louis Schlinger. Bonsoir. Malbouffe, on fait quoi? C'est la question et le titre des 2 jours de rencontres et de débats que vous organisez pour les 5e rencontres de l'éthique alimentaire. Ça se passe à la librairie Kléber à Strasbourg, vendredi et samedi, demain. À 13h. Et après, à partir de 13h. L'alimentation, c'est quoi? C'est devenu, c'est plus seulement la nutrition, c'est vraiment devenu quoi? Un phénomène de société. On parle de santé, on parle de production, de la manière dont on produit, dont on consomme, dont on a des emplois locaux. On parle de tout. C'est toute la chaîne alimentaire. L'alimentation, c'est obligé, c'est un acte obligé. On ne peut pas échapper à l'alimentation. Il faut se nourrir. C'est devenu beaucoup plus vaste on l'appréhende de manière beaucoup plus vaste qu'il y a quelques années. Alors l'éthique alimentaire s'adresse à l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire. L'éthique alimentaire, c'est les principes qui permettent aux gens de vivre en harmonie avec eux-mêmes, avec la collectivité, avec l'environnement. C'est le respect des uns et des autres, c'est le respect de l'environnement. Et je pense qu'il y a effectivement une réflexion éthique à porter sur l'alimentation, à tous les niveaux. Malbouffe, on fait quoi? C'est l'intitulé de cette édition. En tant que scientifique, que professeur à la faculté de médecine de Strasbourg, vous mettez le Stempel, le tampon Malbouffe, sur quel genre de produit? Au sens large? Au sens large, oui. On ne sait pas très bien ce qu'il faut manger. Mais on sait assez bien ce qu'il ne faut pas manger. C'est pas mal. Ça, c'est l'aspect santé. Mais il n'y a pas que l'aspect santé. Il y a l'aspect protection de l'environnement, par exemple. Il y a l'aspect respect du consommateur. Et donc, il y a l'aspect respect du producteur. Par exemple, le juste prix pour le paysan, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est difficile à mettre en place. Et donc, la santé n'est qu'un aperçu ou qu'une portion congrue de cette réflexion sur la malbouffe. Alors, la malbouffe, c'est l'utilisation d'engrais, de pesticides, on en parle beaucoup. Certains défraient la chronique des politiques. Le glyphosate, par exemple, c'est quand même un problème que personne n'arrive à résoudre de façon simple. Les uns sont tout contre, les autres sont presque pour, sans oser le dire. Qui a raison? Certainement que le glyphosate n'est que le porte-flambeau de tous ces pesticides, de toutes ces substances qui ont des effets probablement néfastes, non seulement sur la santé, mais aussi sur l'environnement, parce qu'ils appauvrissent les sols. C'est un leurre, ils permettent d'avoir un rendement plus important, par exemple, mais en même temps, ils vont avoir des effets à moyen ou à long terme. Or, dans l'éthique, on se préoccupe également des générations futures. Ouais, pas seulement à court terme. On a une planète à léguer. C'est pas du court terme. Est-ce qu'il y a encore besoin d'expliquer que la malbouffe est mauvaise pour la santé? Mais la malbouffe, je dis bien que c'est mauvais pour la santé, ça c'est une chose. Mais c'est quoi la malbouffe? C'est un vrai problème. Alors, nous... Il y a de la pédagogie à faire ou on passe déjà à l'étape suivante de par quoi on remplace? Non, il y a de la pédagogie à faire. Encore. Parce qu'il y a une grande naïveté des consommateurs, parce que l'information n'est pas claire, elle n'est pas fidèle, elle n'est pas fiable. Elle est manipulée par toutes sortes de personnes. Et justement, demain et après-demain, on va se pencher sur 2 aspects. D'une part, qu'est-ce que c'est que la malbouffe? Combien elle coûte pour la société? Ça, c'est une chose. Mais aussi, qui est derrière? Qui tire des profits de cela? Qui a intérêt à ce que finalement on mange mal? Qui a intérêt à ce que l'information ne soit pas la meilleure possible, de façon à ce que le consommateur puisse choisir en toute connaissance de cause? Alors actuellement, il faut bien reconnaître que, par exemple, dans des sociétés développées comme la nôtre, et pays occidentaux, il y a une malbouffe à 2 vitesses. De plus en plus, ce sont les gens défavorisés, les couches sociales les plus défavorisées, qui sont les cibles d'une malbouffe consentie, subie, alors que les autres, parce qu'il y a du matraquage publicitaire, parce que c'est moins cher aussi. Parce qu'on n'est pas informé, parce qu'on ne peut pas se défendre, on n'a pas... Parce que c'est moins cher aussi, souvent. Et parce que c'est moins cher, souvent, pas toujours. Vous, un des credos que vous défendez, c'est de dire ça coûte moins cher à l'individu au moment T, au début, et ça coûte plus cher à la société. Mais ça va coûter plus cher à l'État, à la société derrière. Alors en termes de santé. Alors en termes de santé, il n'y a pas que la santé, je le répète, mais en termes de santé, on a un indicateur, c'est l'obésité, par exemple. C'est quand même extraordinaire de voir qu'au début du siècle dernier, c'était les nantis, les notaires, les avocats, les médecins qui étaient gros. Enfin, en tout cas, qui étaient... Oui, c'est un peu la caricature qu'on faisait dans les dessins. Exactement, mais c'était une réalité. Et aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont les plus minces, alors que ce sont les pauvres, qui étaient les minces d'autrefois, qui sont aujourd'hui les plus gros. Donc il y a une inégalité, et quand il y a une inégalité, il y a une injustice. Cette injustice fait l'objet justement d'une réflexion éthique. Il y a toujours un peu des marqueurs comme ça, un des symboles, vous parlez du glyphosate, l'autre c'est les huiles de palme et le Nutella, comme vous le citez nommément dans le programme.
l'un de vos invités, je crois, la personne qui avait rédigé le décret de taxe Nutella, qu'est-ce qu'il faut... Ça, c'est des pistes. Taxer quoi? Taxer davantage les produits chers. Je sais pas si taxer... La taxe... Ou détaxer à la limite, pourquoi pas une TVA, je sais pas, plus faible sur le bio. La taxe est un échec, si vous voulez. Le fait de recourir à une taxe, c'est plutôt un échec. C'est un petit peu l'arme qu'ont les politiques. Mais la véritable arme, c'est d'informer les gens. On parlait du Nutella et de l'huile de palme. Le problème de l'huile de palme, c'est pas la santé, comme on l'a dit, parce qu'on nous dit c'est dangereux, c'est des acides gras saturés, c'est des mauvais acides gras. Oui, c'est vrai que c'est pas les meilleurs, mais finalement, ça représente peu dans notre alimentation en termes de pourcentage. La gravité, et ça c'est un bon exemple, la gravité de l'huile de palme, c'est les conséquences économiques, c'est les conséquences sur la planète, c'est la déforestation, parce que comme c'est quelque chose qui est rentable, comme le marché est considérable, ce qu'on est dans une économie de marché, eh bien, il va y avoir des gens qui vont cultiver de plus en plus de palmiers, qui vont produire le palme, et donc ça va se faire aux dépens de la forêt. Quelle forêt? Les forêts primaires, les forêts primitives, là où vivent encore nos orang-outans. Il y en a nos cousins. Nos cousins, voilà, nos ancêtres, ou presque. Mais c'est dire qu'effectivement, ça a des impacts considérables sur la biodiversité. Ça, c'est une chose. Et puis, d'autre part, également, sur tous ces paysans qui vivent en autarcie dans ces régions du monde où aujourd'hui on déforeste à outrance, on leur prend leurs terres pour planter des palmiers et pour produire une huile de palme qui, finalement, n'est pas quelque chose d'indispensable au bien-être de chacun. D'autant plus que l'huile de palme est surtout utilisée pour des raisons de cosmétiques, d'agrocarburants, et relativement peu pour l'alimentation. Exactement. Ça fait beaucoup de choses à balayer. C'est quoi, en quelques mots, le but de ces discussions? C'est un forum, alors, tout le monde peut venir. Le but, c'est quoi? C'est d'échanger. C'est d'échanger. Ce sont des tables rondes avec des gens, des spécialistes, mais des spécialistes qui sont pas. Ouais, exactement. Il y a une table ronde qui fait appel à des agriculteurs. Il y a une autre table ronde qui fait appel à des journalistes. Tout le monde peut venir assister. Tout le monde peut venir. Il faut que tout le monde vienne. Vendredi. Il faut que les gens prennent conscience de l'importance de cette éthique alimentaire. Et le but, c'est d'aboutir à une charte d'éthique alimentaire. Il y a des chartes surtout aujourd'hui, il y a des labels surtout. Là, on peut faire une charte et puis tout le monde peut s'engager et l'appliquer, parce qu'a priori tout le monde se nourrit. Enfin, c'est mieux. Ça, il vaut mieux. Oui, ça, il vaut mieux. Merci beaucoup, Jean-Louis Schlinger, d'être venu sur ce plateau nous en parler. Vendredi et samedi à la librairie Kléber à Strasbourg. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. À partir de 13h et jusqu'à 19h.